be educated, but I'm so frustrated. Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons pour le Dark Vador de chez Altaïa. Donc on va faire le numéro 15 et 16, c'est rapide, vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Donc l'épaule gauche, on n'hésite pas à venir faire un petit tour sur le groupe de construction du Dark Vador. Retrouvez-moi aussi dans les commentaires, on peut discuter de ce Dark Vador. N'hésitez pas à liker et vous abonner et on est parti pour la construction. On est parti pour le numéro 15 du Dark Vador. Là, il nous parle du destroyer de classe Xixton. Donc, on avait vu le test du destroyer d'ailleurs. On n'a toujours pas eu de nouvelles depuis. Ça fait bien 3 ans, si je ne me trompe pas. Donc, pas sûr qu'ils nous le sortent, mais on ne sait jamais. C'est vrai que ça pourrait être pas mal à sortir. Par contre, il était énorme. Il faisait plus d'1 mètre, si je me souviens bien. C'est une arme terrible. Là, il nous parle un peu plus du destroyer. Encore le destroyer. Là, ils nous mettent en avant Debra Meiro. Elle travaillait pour le Bureau de sécurité impériale, le BSI. Donc là, il nous parle de l'actrice et du rôle qu'elle joue. Là, elle est un peu énervée, concentrée. Donc on continue sur la protection pectorale. C'est parti. Donc, on le reçoit comme ceci. Donc, comme je vous ai dit la première fois, ils ont mis un plastique pour le protéger, gardez-le, faites ce que vous avez à faire dessus et ensuite le plastique vous le reposez dessus. Moi c'est ce que j'ai fait pour les anciens numéros, vous voyez, j'ai remis les plastiques dessus une fois que j'ai utilisé, là j'avais attaché, plastique pour protection. C'est pas gênant, bon vous pouvez le poser comme ça si vous voulez, hein. Mais c'est vrai que pour le protéger de la poussière et tout, ça fait pas de mal de réutiliser les plastiques qu'ils ont mis. D'ailleurs, en parlant de Dark Vador, dans pas longtemps, je vais vous faire une vidéo. Je vais vous présenter le sabre laser de Anakin Skywalker de l'épisode 2. J'espère que ça va vous plaire. Loupez pas cette vidéo, je pense que ça va être pas mal. Donc, ça sera la réplique parfaite du sabre laser de Anakin Skywalker de l'épisode 2. Vous prenez une vis A, vous mettez le petit plastique par-dessus. Moi, j'utilise toujours mon tournevis électrique de chez Mostarl. Et vous avez juste à le mettre comme ceci. Donc, vous utilisez toujours une surface pour protéger vos maquettes. Ça, surtout, vous le faites à chaque fois. Après, vous venez finir de le visser au tournevis. Là, on a mis les 4 petits plastiques noirs. Donc là, ils nous disent de venir récupérer la petite épaulette. On vient prendre comme ceci. Alors, vous voyez, la poussière vient mais alors, très facilement dessus. Je sens que ça va être quelque chose de galère quand on va l'avoir complète. C'est cette histoire de poussière sur la maquette. Ensuite, on va venir, vous voyez, le mettre comme ceci. Et là, on le retourne. Une fois que vous avez placé l'épaulette comme ceci, vous prenez les 4 élastiques que nous avez mis dans le numéro 10 et vous venez tout simplement les mettre comme ceci. Et là, on a fait ce numéro tout
tout simplement. Ils nous disent si une pièce ne reste pas bien en place, vous pouvez utiliser une goutte de colle instantanée liquide. Donc de la colle tout simplement pour les petits plastiques noirs. Donc moi ça va, ça tient. Donc n'hésitez pas, si vos petites pièces en plastique qu'on a mis avec la vis ne tient pas, ils nous disent qu'on peut mettre une petite goutte de colle. Là, ils nous montrent le résultat. Voici à quoi ressemble la protection pectorale de Dark Vador au terme de cette séance de montage. Donc là, on a le devant et l'arrière. Là, il nous parle des lunettes de données. Les pilotes neimoidiennes portaient invariablement des lunettes de données, un dispositif cybernétique qui reliait leur vaisseau directement à leur onde cérébrale, ce qui leur donnait un contrôle total sur les opérations. Là, il nous en parle un peu plus. Là, c'est la planète Alderaan qui est mise en avant. Là, il nous parle du palais royal d'Alderaan. Là, c'est la piste d'atterrissage et une salle de visiteurs qui était mise à l'image. On est parti pour ce numéro 16. Là, il nous parle d'Asajj Ventress. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est vrai que c'est des noms assez compliqués des fois. Donc, c'est une padawan du Jedi Kai Narek. Là, il nous parle un peu plus de ce personnage. Là, le combat, la padawan de Skywalker, Ahsoka. Là, ils nous mettent en avant Armitage Hux. C'était le fils de l'un des plus grands génies militaires de l'Empire, du général Brandol Hux. Donc, si vous voulez savoir un peu plus sur lui, n'hésitez pas, lisez. Là, ils nous disent que la haine de Hux pour Kylo Ren dépassa celle qu'il éprouvait à l'égard de la Résistance. Et on est parti pour poser les protections pectorales. C'est un numéro qui devrait aller assez vite. Il suffit de ne pas se tromper dans les pièces. Vous les mettez à l'intérieur comme ceci. Vérifiez que l'autre côté se soit bien mis. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. On fait de même avec celui-ci. Comme vous pouvez voir, hein, c'est vraiment pas compliqué. C'est juste de bien les rentrer à l'intérieur. Faire attention avec l'épaule. J'ai fait un petit peu de bruit, j'espère que ça gêne pas au niveau de la vidéo et que ça vous embête pas. Voilà. Donc là, on a mis les deux pièces. Je présume que par la suite, on va mettre des vis. Pour l'instant, il est très bien comme ceci. Là, on a l'épaule gauche. Vraiment magnifique. Par contre, ça prend vraiment les traces de doigts, les petites poussières et tout. Ça prend tout. N'hésitez pas, si vous avez des techniques pour éviter que ça prenne la poussière ou quoi que ce soit, mis à part de le mettre dans une vitrine et puis y toucher, je pense qu'en le construisant, on va le manipuler pas mal. Et pendant les 2 ans, il va falloir faire très attention. Mettre des gants aussi serait pas mal. À chaque fois, je le dis, mais je le fais pas. Donc là, on a le résultat. Les 2 détails décoratifs ornant le côté gauche de la protection pectorale sont maintenant mis en place. Là, il nous parle de la création de la base de Starkiller. Donc là, il nous en parle un peu plus. Là, on a des vaisseaux. La destruction d'un système ne pouvait être que l'œuvre de premier ordre. Mais Poe et Kaz ne comprenaient pas les raisons de ce carnage. Là, il nous en parle un peu plus. On voit un X-Wing. Là, il nous parle de la planète Osnian Prime. Osnian Prime était une planète des mondes du noyau densément peuplé qui servait de capitale temporaire à la Nouvelle République. Elle fut détruite par la base Starkiller du Premier Ordre qui cherchait à semer la terreur dans la galaxie. Là, il regarde la destruction. 34 ans après la destruction d'Alderaan, le Premier Ordre visa le système Osnian avec sa nouvelle super arme, la base Starkiller. Du coup là, on a fait ces 2 numéros. Donc, comme je vous ai dit, c'était plutôt rapide, pas grand chose à faire.
C'est bizarre qu'on n'ait pas mis quelque chose là pour bloquer. C'est vrai que ça s'enlève assez facilement quand même. Ces traces de doigts, moi ça m'embête. Pas hésiter à les enlever. Je vais acheter un produit qui permet d'enlever les traces de doigts sans abîmer la peinture. D'ailleurs, si vous avez un nom de produit, n'hésitez pas à nous le donner dans les commentaires et à venir faire un tour sur le groupe de construction du Dark Vador pour nous le donner si vraiment c'est un bon produit qui vous va bien. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme vous avez pu voir, on a mis les petits élastiques, on a attaché l'épaule au devant. On n'hésite pas, on like, on s'abonne et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!